Peu de l'autre côté, ah ça y est, c'est bon, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire une petite guidance aujourd'hui, donc générale. Ça pourra pas parler à tout le monde, après tout dépend du timing de chacun. En tout cas, ben voilà, bon, je vais d'abord me présenter pour ceux qui me connaissent pas, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés, donc sur mes 2 pages Facebook. Et puis aussi sur ma chaîne YouTube, donc je vous en remercie tous vraiment fort de votre confiance, d'être là, de votre fidélité aussi pour tous ceux qui sont là depuis des années. Donc voilà, alors moi je suis Mélania des Étoiles, je suis médium clairvoyante et guérisseuse d'âme. Donc c'est un don qui est arrivé de ma grand-mère, parce que j'ai vu mon premier défunt donc à mes 12 ans. Et puis c'était un long processus jusqu'à aujourd'hui, hein, donc voilà. Et après, donc la guérison des blessures d'âme, c'est venu à moi, donc il y a quelques années en arrière aussi. C'est mes archanges qui m'ont dit par télépathie comment faire cette certaine méthode donc pour atteindre son subconscient. Donc sachez que c'est le travail le plus profond que vous pouvez faire, voilà. Et pour enlever tout ce qui vous entrave en fait, que ce soit vos vies antérieures, vos blessures d'âme, des vœux que vous avez pu prononcer dans les vies antérieures, des schémas répétitifs, que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, etc., etc. Enfin voilà, votre lignée familiale, enfin on voit tout ensemble, donc du coup voilà. Donc voilà pour le petit topo. Donc aujourd'hui, oui, mince, j'allais faire tomber ma pierre. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance, mais qui est très importante, vraiment, parce que déjà c'est pareil, hein, hier, donc c'était le portail du 10-10. Donc comment vous vous sentez? Aujourd'hui, c'est vrai que c'était une grande ouverture, vraiment. Pour certains, c'est encore délicat. Pour certains, j'ai remarqué que vous êtes encore en pleine transformation, mais des choses qui s'arrêtent dans votre vie, voilà, que vous n'aviez pas forcément voulu anticiper. Pour certains, ça y est, le portail du 10-10, ça a marqué votre nouvelle vie, voilà, qui est en train de se mettre en place, donc tout doucement. Donc où vous en êtes, c'était pour savoir déjà ça. D'ailleurs aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai enlevé aussi celui que j'avais, c'était l'archère donc aux chouettes. Si je me souviens bien, ouais, c'était ça. Là, j'ai mis donc la guerrière rouge. Donc pour ceux qui sont en mode destruction en ce moment, qu'il y a des choses qui se finissent, que vous êtes en train de subir, activez ce mode guerrière en vous. Voilà, là c'est la guerrière rouge, elle est juste magnifique. Donc c'est une créatrice qui fait ça. Voilà, elle est super douée. Enfin moi je l'adore. Donc du coup voilà, alors activez ce mode guerrier en vous. Vraiment. Alors je l'ai mis pour vous, c'est le petit cadeau du jour en fait, voilà. Donc où vous en êtes en tout cas dans cette transformation, c'est pour arriver vraiment à un nouvel état d'éveil. Vraiment, j'ai voulu faire ce direct là pour que vous puissiez avoir plus de compréhension. Maintenant que moi j'ai passé ce cap là, je peux mieux vous expliquer les choses. Alors c'est pas évident parce que c'est à vivre vraiment, et puis c'est différent pour chacun en fait, voilà. Ça peut être très bien ça peut être au niveau santé, au niveau travail, au niveau argent, au niveau de tout, au niveau de l'amour, au niveau de plein de choses. Donc il faut que vous alliez en fait à la rencontre de cette vérité intérieure. Si vous êtes dans une sorte d'échec ou de choses qui se terminent dans votre vie, etc., etc., partez à la recherche de cette vérité intérieure. Creusez, cherchez, comprenez, posez-vous vos questions. Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi j'ai été dans cette situation-là que de base, je savais que ça serait pas fait pour moi? C'est vraiment pour un alignement, en fait, aller vers une intelligence et cœur, corps, âme, esprit, aller vers un alignement total de votre être. Donc c'est un gros travail, hein, c'est un gros processus. Je ne dis sûrement, mais pas du tout que ça va être facile. Au contraire, c'est très dur et ça va mettre du temps, beaucoup de temps. Donc ça c'est pareil, ça c'est un moment pour être beaucoup plus doux, beaucoup plus douce envers vous-même, vous apporter de l'amour,
l'apaisement, vous apporter de la douceur, et puis d'être au clair dans votre tête. En fait, c'est vraiment un alignement entre ce que vous dites, ce que vous pensez et vos actes. En fait, c'est vraiment un alignement total que de l'autre côté, ils veulent vous amener. Donc, c'est un nouvel état de prise de conscience, des choses vraiment qui vont changer à l'intérieur de vous, dans votre être profond. Et donc c'est vraiment pas facile. Voilà, c'est alors c'est pour aller vers beaucoup plus, en fait, vers vos passions, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous anime à l'intérieur de vous, qui vous amène de la joie, une complétude, de la gratitude infinie, en fait. Plus vous irez vers cette gratitude tous les jours de ce que vous vivez, ça sera magique. Et même les choses les plus difficiles à vivre, mais même que vous êtes au fin fond du trou, que vous vous dites que jamais je vais m'en sortir et jamais ça va être terminé pour moi, voilà. C'est justement être dans la gratitude que vous le vivez. Si vous le vivez, ça veut dire que vous êtes encore en vie. Voilà. Et donc, ça, c'est être dans la reconnaissance et le remerciement que vous êtes encore là malgré tout. Voilà. En sortir plus fort, grandi, être comme un roc après et évoluer, en fait. Donc ça, c'est un magnifique cadeau, en fait. Dans un sens, c'est un cadeau mal emballé, je vous l'accorde, mais un coup que vous serez totalement dans cette transformation, enlevez vos vieilles peaux, en fait, qui vous retenaient dans des schémas répétitifs, dans des fausses croyances, à cause de vos blessures, à cause des traumatismes que vous avez pu vivre dans votre enfance. Par exemple, admettons, je vous donne un exemple, vous avez toujours, depuis votre enfance, ça a été votre but, parce qu'en fait, ils veulent vous amener à votre but ultime dans votre vie, c'est pour ça. Admettons, dans votre enfance, vous vouliez tout le temps, c'était votre but, vous êtes toujours dit, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, je veux rencontrer mon âme sœur, l'homme de ma vie, et puis me marier avec, et que ce soit, voilà, quelque chose de beau et tout ça. Le truc, c'est que dans votre vie, réfléchissez justement, creusez, posez-vous les questions. Par exemple, si dans votre vie, vous avez toujours été, malgré vous, que c'est venu à vous comme ça, que vous l'aviez pas voulu de base non plus, mais voilà, c'est parce que vous le viviez comme ça, enfin, c'était comme ça au niveau énergétique en vous, et du coup, ça venait à vous. Donc, par exemple, que vous avez toujours été avec des personnes qui étaient pris. Donc, voilà, toujours des triangulaires. Ou alors, voilà, une personne qui n'était pas apte à être là pour vous. Que ce soit, par exemple, oui, dans une triangulaire parce qu'il était déjà pris, qu'il était déjà marié ou en couple. Ou à cause, par exemple, de ses enfants, que c'était toujours ses enfants à lui qui passaient en premier. Ou des choses comme ça, en fait. Voilà, en tout cas, aller toujours dans des situations que l'autre personne n'était pas là pour vous. Voilà. Et puis que ça a été répétitif et tout ça. Ça, c'est en lien avec des traumatismes peut-être que vous avez vécu dans votre enfance, que par exemple vos parents, ça a été un mauvais modèle au niveau du mariage, etc. Et que ça s'est très mal passé, qu'il y a eu peut-être même des violences, des choses comme ça, un divorce douloureux, ou pareil, que les parents n'ont pas pu faire le rôle de parents comme ils auraient dû faire. Donc ça, c'est une blessure de trahison aussi. Donc trahison, abandon. Donc tout ça, vous voyez, en fait, ça, comme c'est enregistré dans votre subconscient comme ça, ça revenait en schéma répétitif par différents biais, différentes situations, différentes personnes. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils veulent aujourd'hui vous rediriger pour arriver à votre but. Mais par contre, avant ça, alors là, il faut aller... il faut y aller, quoi. Il faut plonger dans le noir, dans l'obscurité et aller vers ce travail, vers cette transformation pour arriver à ce que vous vouliez, en fait. Voilà. Donc ça vous pouvez pas y déroger, c'est comme ça. De toute façon, tout le monde y passe. Dans le timing qui est différent pour chacun, mais voilà. Pour ça, vraiment, j'ai oublié de vous le dire aussi, je vous invite vraiment à partager ce direct-là, il est trop important parce que ça pourra vraiment donner des clés de compréhension aux gens et pour pouvoir qu'ils puissent avancer le plus vite possible aussi, entre guillemets, pendant cette transition-là. Pareil, c'est dans cette transition-là, c'est beaucoup le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est la foi. La confiance, l'espoir, gardez toujours l'espoir que le divin est là pour vous tendre la main
pendant ces moments compliqués. Vraiment, ils sont là, ils ne vous lâchent pas, ils vont pas vous laisser tomber. Ça, je vous assure, vraiment. Et plus vous avancerez, et plus vous allez comprendre, plus ça deviendra lumière, en fait. Voilà. Et ils vous aideront vraiment. Et pareil, pendant cette période de transformation, il faut beaucoup se reposer, vraiment beaucoup, enfin bien dormir, bien profondément, bien respecter vos cycles de sommeil, c'est très très important. Donc voilà. Et après, donc le truc, c'est que c'est aussi, de toute façon, c'est vraiment pour concrétiser ce que vous vouliez dans la matière, votre but ultime, que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à maintenant, et aussi pour atteindre votre soi supérieur, vraiment. C'est en fait, c'est atteindre en fait votre vous des vies antérieures que vous vous souvenez plus. Et que du coup, là, par rapport à ça, il peut y avoir des dons, des choses comme ça, ou des compétences qui vont arriver à vous, qui étaient enfouies, et que vous allez vous dire, bah tiens, bah là, j'ai envie de le mettre en pratique, je vais le mettre en pratique, et puis vous allez voir que ça va se décortiquer plus vite que vous le pensez, que vous allez pouvoir le maîtriser, en tout cas ce truc-là, mieux que ce que vous auriez imaginé, quoi, en fait, voilà, parce que c'est inné chez vous, c'était un truc qui était en vous depuis vos vies antérieures, mais qui était bloqué jusqu'à maintenant. Voilà. Ou alors, par exemple, vous pouvez aussi vous mettre dans une formation. Alors, soit, oui, avoir envie de faire une formation ou autre. Alors, une formation que vous avez envie de le faire dans la matière, vraiment par le biais de quelqu'un. Sinon, ça peut être en autodidacte, voilà, de vous acheter des livres, de vous documenter, enfin voilà, de faire plein de choses, voilà, d'écouter des choses aussi, par exemple sur YouTube ou autre, ou alors, mais vraiment pour moi personnellement, en tout cas, c'est vrai que je suis une autodidacte, mais moi, ma formation personnelle, depuis toujours, même pour la guérison des blessures d'âme, ça a toujours été par le biais de mes archanges. Et puis voilà, puis ceux d'Orion, en fait. Moi, vous savez, bah, ceux qui me suivent depuis longtemps, moi je suis avec ces êtres-là, donc d'Orion, qui sont mes frères, et c'est eux qui m'apportent toutes les compréhensions, les mises en lumière, et bah ces formations-là qui m'ont donné au fur et à mesure du temps, pendant les moments impartis, c'est pareil, hein. Ça j'ai oublié de vous le dire aussi. Il y en a, enfin, en fait. Il y a des moments vraiment opportuns, vraiment des moments importants dans notre vie, de certaines formations que eux, de toute façon, ils ont jugé que c'était maintenant et pas dans 10 jours ou pas dans 15 jours, ou voilà. Par contre, c'est des formations qui sont quand même longues et très très intenses avec eux, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais vraiment, et c'est très dur. Bon voilà, plus vous serez en quête de vérité, plus à creuser, et plus en ayant l'esprit curieux, curieuse de ce qui se passe et de comprendre, et plus en fait vous y arriverez mieux, en fait, hein, et plus vous serez dans le dialogue intérieur à l'intérieur de vous et de vos guides, et plus pareil, ça se passera de mieux en mieux, en fait, au fur et à mesure des jours. Et c'est vrai que les moments opportuns, les moments les plus importants, en tout cas ça y ressemble. Là actuellement, ce qu'on est en train de vivre, c'était en 2020, voilà, qui s'est passé, mais c'était encore moins prononcé. C'était encore autre chose, mais là, aujourd'hui, là, 2025, pour arriver à ce nouveau cycle total en 2026, là, ils ont enfoncé le clou, hein, parce qu'en fait, il faut vraiment arriver à notre soi divin, à revenir à notre état originel, en fait, sans nos blessures, sans nos traumatismes. Donc c'est un gros travail d'épuration qu'on fait au niveau de nos vies antérieures et de notre enfance, en fait. Donc du coup voilà, c'est un réapprentissage pour vivre autrement. Pendant ce moment-là, quand vous serez en train de sortir de ça, de cette ombre, hein, de ce gros tunnel là, pour arriver enfin à cette lumière au bout, vous allez pouvoir vous surprendre, donc par exemple à réécouter des musiques quand vous étiez adolescent, ou de bien vous renourrir avec des aliments sains, vraiment équilibrés.
arrêter certaines addictions. Comme ça, au fur et à mesure du temps, ça va se faire tout seul. Vous remettre au sport. Ça peut être plein de choses. Pareil que votre corps, il va maigrir. Voilà. Ça va être plein de choses en fait. Vous remettre à des hobbies, des choses comme ça que vous faisiez en étant adolescent, par exemple des pulls ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est un réapprentissage de votre état originel avant vos blessures, avant vos traumatismes. Donc c'est un gros travail de remise à zéro, en fait, pour revenir rayonnante pour ce nouveau cycle. Un nouveau cycle d'accomplissement qui vous attend, en fait. Et c'est vraiment atteindre une force intérieure que vous n'aviez pas avant. Donc, pour y arriver, il faut avoir beaucoup d'épreuves. Voilà. Beaucoup d'épreuves. C'est comme ça. Donc j'espère que ça vous aura donné des clés de compréhension déjà et vraiment partager ce direct-là, il est trop important, vraiment. Donc alors du coup, pour arriver à des nouveaux états de compréhension qui vont nous donner en plus, donc j'ai pris le petit oracle messager, j'ai pris 2 tarots. Alors j'ai pris l'oracle des 10 secrets pour voir qu'est-ce qu'il y a de caché, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire de plus. J'ai pris donc la voix des êtres stellaires, j'ai pris un petit dernier message de fin, le message de ton âme, et j'ai pris aussi les guidances de Mathilda avec le livre oracle. Voilà. Donc on va commencer, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien, dites-nous un petit peu comment vous vous sentez pendant cet état de transition, de mise à nu, d'arrêt d'un certain nombre de choses dans votre vie ou d'un arrêt de votre ancien vous ou des personnes qui sont parties de votre vie ou de ce travail qui est en train de se terminer ou etc. etc. Essayez de faire au mieux. De toute façon, ça se fera au jour le jour. Comme je vous ai dit, de toute façon, ça va être quand même un travail qui va durer Il y en a pour certains, ils sont sortis de ça. Ils sont sortis de ça et je vous assure que c'est un magnifique cadeau après. Je vous assure. Comme moi j'en sors et c'est juste incroyable. Et pour ceux qui sont dedans, laissez faire le temps. Soyez doux envers vous-même. Prenez le temps qu'il faut. Si vous commencez seulement, ça va durer jusque sûrement début d'année 2026. Ça va vraiment pas se faire en un claquement de doigts, hein, vraiment pas. Après, ça sera plus ou moins long selon les personnes, selon les traumatismes qu'il y avait à guérir et puis selon les blessures, hein, forcément aussi. Hein. Ça va être plus ou moins prononcé selon les personnes, donc ça, tout dépend de vous, de ce que vous avez pu vivre pendant les vies antérieures et dans votre enfance. Tout dépend, vous verrez. Alors, premier petit message, il y en a eu 2. Bon, alors, donc, il y a déjà, le premier message, c'est les obstacles. Les obstacles, les épreuves, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus? Alors, tu rencontres probablement des problèmes dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Et ça, c'est exactement ça, je vous assure, c'est la vérité. C'est la vérité. Malgré que tout semble foutu, que vous êtes 6 pieds sous terre, que vous croyez que vous êtes fini, que voilà, je vous assure, chaque problème a une situation. Par contre, pendant ce moment d'épreuve et tout ça, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de portes de fermées. Que vous allez croire que c'est là qu'il faut aller, au final, ça va être foutu. Et là, et vous allez vous dire, en fait, j'arrête. En fait, je suis foutu. C'est peut-être, voilà, la fin de mon chemin ici, puis que je vais aller de l'autre côté ou quoi. Ça peut être vraiment dans des états extrêmes, je peux vous assurer. Et qu'au final, c'est à ce moment-là, c'est quand vous vous dites à vous-même ou à vos guides, je vous fais confiance, maintenant, je remets mon destin entre vos mains et puis advienne que pourra et je vous fais confiance et je laisse faire et puis on verra. Et puis c'est là que d'un seul coup il y aura en fait une solution qui va arriver à vous, à vos oreilles, par le biais d'une amie, un ami, n'importe qui.
n'importe quoi qui va venir à vous, puis ben là, vous allez vous dire, bah, c'est peut-être ça, en fait, qu'il faut. Alors, du coup, vous allez appeler, vous allez faire, puis là, tout va se dénouer. Voilà. Donc, et ça, c'est la notion de foi et de confiance. Vraiment, et de garder l'espoir. Chaque problème a sa solution. Et demander, c'est pareil, c'est toujours de demander. Là, il faut solliciter vos archanges. Il faut les solliciter. Ou n'importe qui, hein, vos guides, les fées, j'en sais rien, moi, Marie, qui ça vous parle. Mais voilà. Et puis, il faut prendre de la distance, ils disent. Alors, tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine ? C'est ça, comme je vous disais, creusez, posez-vous des questions. C'est là qu'est la voie de l'illumination, en fait. C'est ça qu'ils veulent nous amener vers cette vérité, cette compréhension, et c'est ce qui était ressorti donc dans mon avant-dernière guidance que j'avais fait, c'était la voie vers l'illumination. C'est vraiment ça. Et derrière, il vous confirme, il y a la présence des anges. Ils sont là pour vous aider. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieuse pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Il y a une chouette là qui est mise avec la petite fée là, donc si ça peut être un petit signe pour vous, donc signe de clairvoyance aussi, hein. Ils sont là, et je vous assure, même pendant les moments les plus sombres, que vous croyez que c'est terminé, que vous êtes foutu ou quoi, ils sont là plus que jamais, ils sont là. Alors, on va prendre, donc je vais prendre lequel en premier? Ils veulent que je prenne, alors je vais prendre 2 tarots, on va voir ce qu'ils veulent vous dire, alors il faut que je prenne celui-là en premier. Alors, on va voir ce qu'ils veulent vous dire de plus. Alors, courage à vous, vraiment. En tout cas, ça sera vraiment pour atteindre une grande force en vous que vous n'aviez pas conscience. Et puis, bah, allez revenir à votre état originel sans vos blessures. Et du coup, sans ces schémas répétitifs-là qui vous ont toujours fait mal, qui sont toujours appuyés sur, au niveau de votre cœur, au niveau de votre... de votre psyché, de votre mental, de toujours du coup revivre les mêmes choses et que ça vous mettiez toujours dans des états anxieux, d'être pas bien, de vous triturer le cerveau, d'être dans le mal-être quoi en fait tout simplement, hein, et qui pour certains vraiment moi je l'ai vu avec la guérison des blessures d'âme, enfin moi je l'ai fait sur moi-même d'ailleurs il y a des années en arrière maintenant, puis c'est ça qui m'a amené à me mettre à mon compte après. Parce qu'en fait ça guérit mon corps, voilà, par la suite, parce qu'au bout de 20-30 ans de schéma répétitif ou même 40 ans, enfin selon le timing de chacun, ça peut amener à des maladies, hein, vraiment. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire déjà avec donc ce premier tarot? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est pas moi qui tire les cartes, comme vous voyez, c'est mes archanges qui font tomber voler les cartes. C'est pas moi qui gère, c'est comme les messages télépathiques, les flashs, c'est eux qui me donnent. Alors, voilà, je vais prendre le deuxième. Alors, donc merci d'avance de partager ce direct. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que plus les gens comprendront pourquoi ils vivent ça, forcément, déjà, ça amènera du soulagement. De 2, ils avanceront mieux. De 3, ils avanceront mieux, plus vite vers leur but. Et puis être complètement en fait c'est vraiment arriver à cette renaissance et en fait voler de ses propres ailes, ne plus être entravé sur ce qui les faisait souffrir. Et ça normalement il faut que tout le monde soit prêt pour 2026.
Donc là, on n'y est pas loin, 2026. Hein. Donc, il faut plus que les personnes soient dans des retards, là. C'est plus possible. Il faut vraiment... faut plonger, quoi. Faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur. Parce que de toute façon, vos guides, ils sont là. Vos anges, vos archanges, Marie, etc., Jésus. Enfin, ils sont tous là pour vous aider dans cette transition. Sachez que vous n'êtes pas seul. Mais alors, pareil, tout ce que... En fait, c'est aussi pour vous détacher de la matière, aussi, ça j'ai oublié de le dire. Pour vous faire comprendre aussi, mais alors ça c'est pareil, c'est normal, c'est pour ça que ça va mettre du temps. C'est vraiment l'intégrer, le mettre aussi en pratique dans la matière, cette compréhension ultime que tout est illusion. Tout ce que vous vivez est illusion. En fait, la plus grosse partie, en tout cas peut-être les 80%, 90%, tout se fait la nuit quand vous dormez en fait en 5D en fait. Et après, ça suit dans la matière ici. C'est tout. Mais du coup, ce que vous vivez, c'est illusoire en fait. Essayez de vous mettre ça dans la tête. Et vous verrez que vos situations, pareil, ça changera même au niveau du corps. Je vous l'assure, vraiment. Essayez de remettre votre façon de penser autrement, en fait. Et je vous assure qu'après, il faut laisser le temps, forcément, dans la matière. Mais je vous assure qu'après, tout change, en fait. Tout est illusion, en fait. Tout est fausse croyance. Plus vous irez vers ce nouvel état d'être, ce nouvel état de pensée, et plus tout prendra sens après. Ça vous fera bizarre hein, dans le début. Hein. Dans le début, même vous allez, même là en vous disant ça, vous allez vous dire mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle dit et tout ça, ça peut. Hein. Enfin oui, forcément. Même moi, hein, j'arrivais même pas, même moi-même, j'arrivais pas à le comprendre vraiment dans le début. Et c'est après tout a pris sens en fait avec le temps. Mais vous voyez, pour que j'y arrive vraiment totalement et à être à cette renaissance, moi ça a pris 1 an là. Voilà, je vous dis pas que ça va être facile, pas du tout. C'est très dur au contraire. Alors. Alors ouais, c'est vraiment pas facile hein, de toute façon. Bon, sachez qu'en tout cas, déjà ce qu'ils veulent vous dire, avec le 6 de denier, en fait c'est pour vous amener aussi à à des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes qui seront généreuses avec vous. En fait, qui seront là pour vous, qui vous donneront. Voilà, ça sera... je sais pas, comme si en fait avant il y avait toujours des personnes qui pouvaient vous critiquer ou vous malmener ou pas vous aimer à votre juste valeur et tout ça. Et là justement en fait vous serez apprécié par la suite de ces nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie ou des personnes qui étaient là déjà dans votre passé mais qui vous aimaient pas à votre juste valeur et là les choses vont rentrer dans l'ordre en fait. C'est donc du coup voilà. N'hésitez pas vraiment aussi à demander de l'aide si vous avez besoin en tout cas et pendant cette transition n'hésitez pas à demander aux personnes qui vous entourent déjà qui vous entourent là actuellement, n'hésitez pas à demander de l'aide, là ça va être c'est important aussi pour rééquilibrer les choses en fait, voilà, c'est pour qu'il y ait le donner et recevoir. Parce que ça, c'était déséquilibré avant aussi. En fait, vous donniez sûrement trop. Ça, c'est en rapport avec une blessure d'abandon, d'humiliation. Et que vous receviez jamais. Vous aviez jamais, même si vous demandiez de l'aide ou quoi, personne n'était là pour vous, en fait. Et ben là, c'est pour ça, c'est pour réajuster tout ça avec le 6 de denier. Donc, ayez confiance. Donc maintenant, ce qui est ressorti, vous voyez, hein, c'est la lune et puis la papesse. Voilà. Donc c'est 2 arcanes majeures. Hein, donc le truc c'est que la papesse, bon, c'est aller justement vers ses mystères, aller au fin fond de soi, aller au niveau de son subconscient, écouter son intuition. Puis avec la lune, le truc c'est que oui, hein, il y a beaucoup de choses qui sont donc dans votre inconscient qui se passent. Et le truc c'est que c'est très désagréable. C'est vraiment inconfortable parce que ça vous amène à des insécurités. Ça fout en l'air vos illusions, entre guillemets, d'être en sécurité avec ce que vous aviez construit avant. Au final, non.
tout se dégringole, ça se casse la gueule. C'est parce que c'est pour justement libérer des peurs inconscientes que vous aviez en vous aussi. Et donc, bah oui, vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, vous vous êtes trompé. Voilà, vous vous êtes trompé. Donc, du coup, ça amène beaucoup d'instabilité dans votre vie aujourd'hui. Donc, oui, c'est très désagréable. Écoutez votre intuition. La grande prêtresse aussi, ça veut dire aussi que vous avez bien les aides aussi au niveau du subtil de l'autre côté. Ils sont là pour vous guider, vraiment, au niveau de votre âme. Donc, c'est un travail très, 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 très profond au niveau de votre subconscient que vous êtes en train de faire là, pour arriver à un nouvel état d'être. En fait. Après, donc, ce qui est ressorti, donc, c'est le 3 de denier à l'envers et le 4 d'épée. Alors, le truc, c'est que avant, vous voyez, vous arriviez pas à faire un travail d'équipe, en fait, ou à être avec des personnes, justement, qui étaient là pour vous, comme je vous disais, mais en étant, le donner, le recevoir, être un peu dans un travail d'équipe, mais harmonieux, en fait. Donc, en fait, ça crée des retards, en fait, des déceptions, des désillusions, des manques, et puis une perte de temps. Il y a vraiment eu des retards qui se sont créés, et donc je pense qu'ils vont enfoncer le clou pour vous. Donc avec le 4 d'épée, il faut absolument que vous preniez du repos. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer. C'est parce que en fait vous êtes en train vraiment de pouvoir en fait atteindre une certaine guérison, enfin en tout cas qui est en train d'être seulement opérée, d'être alchimisée. Donc en fait voilà, par rapport à tout ce qui pouvait être déception dans votre vie. Voilà, pour que ça s'arrête au niveau de tout ce qui était déception, au niveau vraiment de l'entourage en fait. Voilà. Ensuite, ce qui est ressorti, donc c'est le 4 de bâton à l'envers et le 3 de bâton. Donc, le truc, c'est que il répète toujours la même chose, c'est qu'avant, il y avait vraiment des personnes dans votre entourage que ça n'allait pas. Vous aviez sûrement peut-être vécu dans votre enfance il y avait sûrement une famille qui n'était pas heureuse, avec des gros conflits, des choses comme ça, des divorces douloureux, comme je vous disais. Là, vous êtes sûrement en train de vivre peut-être une séparation, donc avec votre conjoint, votre conjointe. Donc du coup, voilà. Mais avec le 3 de bâton à l'endroit, c'est pour vous rediriger, pour vous rediriger vers un avenir où vous serez prêt à recevoir de l'aide, de l'amour, de la compassion, que l'autre soit là pour vous, qui vous donne du temps, que ce soit vraiment dans l'harmonie. En fait, c'est le 3 de bâton, il se projette. Donc du coup, voilà. Donc gardez le cap et la confiance. Et puis vous voyez après en dernier, donc c'est avec le 6 de coupe, le 6 de coupe et le 6 d'épée. Alors, vous voyez, un 6 de coupe, c'est vraiment par rapport à votre enfance. Voilà. Par rapport à vos vies antérieures. C'est ça qui n'allait pas. C'est peut-être que vous aviez pas le soutien, la famille chaleureuse comme vous auriez voulu, etc. Et c'est vraiment la nostalgie. Essayez de vous retrouver, vraiment. Et de retrouver de la joie. De vous retrouver comme à votre enfance, en fait, votre enfance quand vous étiez encore, qui avait pas cette part blessée en vous. Et puis, le 6 d'épée, vous voyez, vous êtes parti, vous êtes embarqué dans cette barque-là pour aller vers des nouveaux horizons, vers une guérison, en tout cas, qui va s'opérer. Et c'est vers des eaux plus calmes. Voilà, sur ce nouveau chemin qui va se dessiner. Et qu'est-ce qui vous attend ? Alors alors derrière il y a le pendu, c'est clair que pour l'instant vous êtes bloqué pour l'instant parce que il faut voir les choses autrement, il faut vraiment ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas, voir les choses autrement. Puis c'est avec le 12, le 12 c'est relié à l'univers, c'est eux qui ont fait pour que vous puissiez en être là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous attend ? Vous voyez, c'est le roi de coupe. Voilà. Le roi de coupe, ce qui vous attend, c'est une personne qui va vous aimer. Voilà, tout simplement. Qui va vous aimer, qui sera là pour vous, qui aura une grande maturité au niveau émotionnel, qui sera en paix à l'intérieur de son cœur, de son esprit, qui sera là pour vous tendre cette coupe et pour vous aider aussi dans votre chemin de vie, en fait, votre avancée, que ce sera un beau partage, en fait. Ça sera quelqu'un en qui vous aurez confiance, qui sera là pour vous. Donc voilà, c'est pour ça, ayez confiance au processus, vraiment. Alors, on va prendre l'oracle des 10 secrets pour voir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire de plus, par rapport, à ce qui est caché,
pour que vous ayez des compréhensions en plus. On va voir un petit peu. Alors, c'est un gros état d'éveil, de transformation que vous êtes en train de vivre. Quand vous arriverez au processus final, quand tout sera fait au niveau de votre état d'éveil, mais je vous assure que c'est vous allez en fait revivre. Avant, vous survivez. Là, et puis même jusqu'à maintenant, vous surviviez. Ah, désolée, j'essaie de bien parler la France. Vous surviviez jusqu'à maintenant. Et là, ça sera plus en mode survivre, ça sera en mode vivre. Vivre autrement. Vivre dans la joie, dans la légèreté. Vous serez guéri de tout ça. Et donc, forcément, vous allez vous envoler comme un papillon, en fait. Voilà. Alors, c'est un truc de fou. Moi, je les aime. Hein. Je les aime tellement parce que vous savez, c'est tellement, comment dire, les mots sont pas assez puissants pour ce que je puisse exprimer parce que moi, ça me monte. C'est quelle chance que j'ai dans ma vie, ça c'est vrai, hein. Et puis vous atteindrez cette chance-là par rapport peut-être à d'autres biais ou même peut-être comme moi aussi, hein, vous verrez bien par la suite. Mais quelle chance que j'ai, pour moi, je suis dans une gratitude tous les jours, à chaque instant, que mes archanges soient là en fait, et puis que je puisse vous donner tous ces messages et tout aujourd'hui. Pareil, hein, je repense par où je suis passée donc en 2011. C'était en 2011, donc quand je suis passée par la guérison des blessures d'âme et tout ça. Et vous voyez, ça remonte à 14 ans. Quand je repense donc à 14 ans en arrière, où j'en suis aujourd'hui, mais jamais j'aurais pensé que j'en serais là aujourd'hui. Et quand vous voyez, mais c'est eux qui me délivrent les messages, même avec les cartes et tout ça. Désolé, mais ça m'a... Parce que quand je vois ce message-là, en fait, c'est tout ce que je vous disais avant. Et donc, mais ouais, c'est toujours eux qui font avec leurs énergies et puis tout, quoi, leurs messages télépathiques, leurs flashs, tout. Et puis bon, c'est juste une chance incroyable. Mais je les remercie tous les jours. Alors, c'est l'étincelle 6 qui est sortie. Et je vais vous le lire. Alors, vous voyez, il y a une étoile là, vous voyez, c'est pour ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas. Avant, vous fermiez les yeux. Aujourd'hui, en tout cas, il vous pousse à les ouvrir et à extirper, à virer ce serpent qui sera derrière vous, ce qui est toxique, pour laisser place à la lumière, à l'étoile, à la foi, à la confiance et à l'espoir. Et c'est avec le message, c'est dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Je vous relis le message. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Je vais vous lire le message. C'est la première fois que je la vois, cette carte-là. Juste précision. Alors... c'est une carte spéciale, celle-ci. Voilà. Alors, attendez, je recherche quand même bien. Ah, voilà. Ouais, c'est une carte spéciale, celle-ci. Alors, du coup, c'est pas un long message. Alors, l'étincelle 6. Alors, c'est dis au revoir au passé, car la nouveauté arrive. C'est clair ? Dis au revoir au passé, car la nouveauté arrive, parce que vous serez bien en pleine guérison de vos vies antérieures et de votre enfance. Et je vous assure que la nouveauté, en fait, quand vous serez à ce nouvel état d'être, c'est juste exceptionnel. Alors, carte étincelle. Cette carte sont reliées à la sagesse des êtres célestes. Donc voilà, voilà, ceux d'Orion qui agissent, justement, c'est eux qui agissent au niveau, qui agissent au niveau énergétique et au niveau de notre subconscient. Et puis moi de toute façon, voilà, moi je suis là pour faire ma mission d'âme ici dans la matière. Donc moi je les remercie tous les jours. Puis mes archanges tout, parce que de toute façon c'est toute une équipe de l'autre côté. Donc voilà. Alors, cette carte sont reliées à la sagesse des êtres célestes. Elles permettent de prendre conscience et d'avoir la foi. Elle indique qu'une compréhension, voilà, va se produire qui élèvera notre conscience. Ici, il est question de méditation guidée et d'intelligence divine. Oui, ça, j'ai oublié de vous le dire.
Je vais vous le mettre en photo sur ma page Facebook, enfin sur mes 2 pages Facebook. Après, donc tout à l'heure, il y a donc où vous en êtes au niveau de cette intelligence divine-là. Il y a l'intelligence du cœur, de l'âme, de l'esprit. Donc je vous mettrai les 3 définitions et puis bah, vous regarderez si vous avez atteint 1, 2 ou 3. Voilà, vous verrez, je vais vous la mettre. Vous voyez, c'était prévu, je dois vous la mettre après. Donc vous voyez, hein, rien n'est hasard, je les aime. Alors ici, les questions de méditation guidée et d'intelligence divine. Dessin. Alors, une étoile nous fait un clin d'œil. C'est un symbole d'espoir. Ses yeux ont l'air d'être connectés à des énergies hautes au niveau vibratoire, comme pour nous dire on veille sur vous. Vous voyez, ils sont là, ils sont là. On veille sur vous. L'énergie vient de loin. Des guides, des anges, des êtres galactiques qui nous aident sur notre chemin de vie. Le serpent apporte transformation et guérison. Il nous invite à remettre en question notre vie dans le but de mieux nous connaître et d'accéder à la sagesse. Des êtres au grand pouvoir de guérison spirituelle nous accompagnent et nous aident à cheminer. L'étoile nous donne l'opportunité de nous connecter à la connaissance de l'univers, du ciel et des peuples venus d'ailleurs. Donc déjà, bah, c'est bien ça, hein, arriver à une guérison, comme je vous le disais avec le 6 d'épée, hein, vous êtes en route vers ça. Voilà, c'est pour atteindre donc ce nouvel état d'être. Et puis bon bah c'est peut-être en lien, c'est peut-être pour ça qu'il faut qu'on soit prêt aussi. Hein. On verra comment que ça se passera. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines en arrière. Parce que voilà, du ciel et des peuples venus d'ailleurs. Sachez qu'il y a, ça c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez regarder sur Google. C'est des scientifiques qui le disent. Vous tapez sur Google donc vaisseau. Je sais pas comment j'avais mis moi. Je crois vaisseau qui arrive près de la Terre, donc c'est il arrive donc c'est fin novembre début décembre, donc c'est pas pour rien aussi. Donc il faut qu'on soit prêt de toute façon pour quand ils vont venir. Alors comme je vous ai dit la dernière fois, c'est soit parce qu'il est quand même axé, il va vers le soleil. Il va vers le soleil. Est-ce qu'ils vont se révéler à notre terre ici? Je n'en sais rien. Ça, c'est pas encore sûr. Mais en tout cas, même si après les scientifiques, ils en parlent et qu'ils nous fassent voir, en tout cas au journal télé ou quoi, là, ça va amener une ouverture d'esprit, un nouvel état de prise de conscience ici sur Terre, mais sur tous les êtres, voilà, ici sur Terre, et donc voilà, et ça pourra changer énormément de choses. En tout cas, il se dirige vers le soleil, parce que moi, ça je le savais, il me l'avait dit par télépathie, ça remonte bien, ouais, c'était vers 2013-2014, il m'avait dit que le soleil était très 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 malade. Donc c'est soit qu'ils vont faire une pierre deux coups, hein, j'en sais rien, soit ils vont venir pour réparer le soleil, parce que pour nous ça va être critique à un moment donné, ici sur Terre, et ou alors se faire voir ici, voilà, concrètement, ou les deux, hein, allez savoir. De toute façon, là, je n'ai pas d'informations là-dessus. On verra qu'est-ce qui se passera pour l'instant. En tout cas, j'ai pas encore d'informations là-dessus. Tout ce qui est sûr, c'est que je sais qu'ils vont s'occuper du soleil, ça c'est sûr, mais après on verra ici sur Terre. On verra exactement qu'est-ce qui va se passer, hein, fin novembre, début décembre. En tout cas, moi j'ai hâte. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. C'est dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Et c'est ça qu'il faut creuser, c'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est ça, vous posez les bonnes questions aujourd'hui pour aller vers justement arrêter ce mode survie et pour justement vivre et déployer vos ailes, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment en rapport avec vos vies antérieures et vos souvenirs d'enfance et atteindre cette guérison ultime. Et aller vers enfin des personnes qui seront là pour vous, qui vous aimeront et vice versa, hein, qui vous accepteront, qui aura vraiment du partage, que vous aurez vraiment la récolte de ce que vous avez pu en fait faire auparavant, en fait. Qu'avant vous aviez jamais le juste retour des choses, là c'est vraiment la justice divine qui est en train de remettre les choses en place, en fait. Ça va être votre tour de pouvoir profiter enfin. Alors, petit message donc des êtres stellaires.
Voilà, hein, tout ce qui... derrière, il faut que vous preniez conscience que vous êtes unique. Voilà, vous êtes unique. Et vous voyez, c'est un peu... Ils vous ont mis là, vous voyez, vous êtes au bord de la falaise. Au bord de la falaise pour prendre conscience que vous êtes unique et que vous êtes incroyable. Et vous voyez, cette dame, elle ouvre ses bras. Elle ouvre ses bras à la nouveauté, à dire oui à la vie, à l'univers, à ce qui est prévu pour elle en fait, mais en déployant ses ailes. Là, cette espèce de cape, là, c'est un peu comme si c'était vos ailes qui sont en train de se déployer. Mais pour ça, par contre, il faut avant être au bord du précipice. Voilà, pour pouvoir vous délester justement de ce qui vous a condamné. Vous êtes unique, embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. C'est votre chemin propre à vous et pas de vos anciens conditionnements en fait. Et puis eux, ce qu'ils vous suggèrent seulement, c'est juste de faire le premier pas. Voilà, faire le premier pas, vous voyez, vers cette nouvelle porte qui s'ouvre. D'ailleurs, ça ressemble un peu à la porte que j'avais mis hier pour vous dire bonjour sur ma page Facebook pour le portail du 10-10. Puis vous voyez, hein, vous étiez en chemin. Là, vous étiez là, puis là, vous avez commencé à échelonner. Là, vous êtes presque au seuil, en fait, hein, pour rentrer vers ce nouveau paradigme pour vous. Et vous voyez, derrière, c'est que des étoiles, c'est lumineux. Il y a même des constellations qui sont là et tout ça, ou alors c'est des êtres, on dirait des êtres galactiques d'ailleurs, même des vaisseaux qui sont là d'ailleurs. Bon, enfin voilà, c'est vraiment en tout cas pour arriver à quelque chose d'incroyable quoi en fait. Hein. Alors, il vous demande juste de faire le premier pas. Action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Vous voyez, avec la papesse, c'est ça. Avec la grande prêtresse. C'est suivez votre intuition. Puis vous voyez, il y a bien la notion d'apprentissage avec le livre. Aussi. C'est soit une formation que vous avez envie de faire ou que vous allez que vous allez faire ou que vous êtes déjà en train de faire, soit comme je vous ai dit, c'est une formation vraiment avec les aides galactiques ou vos guides qui sont en train de vous guider pour faire le premier pas et vous mettre dans l'action et puis y aller quoi en fait, foncer. Hein. Alors, je vais vous lire le petit message du premier pas. Et c'est le premier pas pour moi, en fait, c'est ce qui me font ressentir qu'il faut que je vous dise. C'est le premier pas, en fait, que vous allez faire, mais comme vous faisiez le premier pas quand vous étiez enfant. Voilà. Donc c'est juste incroyable, hein, mais comme je vous ai dit, c'est avant vos blessures, avant tout, avant que vous perdiez votre insouciance, en fait. Alors, je vous lis le message. Donc, action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Vous êtes invité à prendre des mesures actives en réponse à l'appel de votre âme. Commencez par là où vous en êtes et construisez progressivement de manière cohérente. Tant de gens s'empêchent de vivre une vie animée par le souffle sacré de l'âme parce qu'ils attendent de connaître la destination finale avant de faire le premier pas. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'intuition. Notre âme nous parle toujours à chaque instant de chaque jour, l'entendez-vous. La juste façon de vivre en harmonie avec le cosmos est de chaque jour prendre le temps d'écouter les appels et les chuchotements de votre âme. Et ça, c'est vrai que pendant cette période-là, vous avez besoin d'être seul, d'être dans la solitude plus. C'est ça qui va vous aider aussi. Et bien dormir. Alors, et d'agir en adéquation avec sa guidance. Vous êtes encouragé à commencer petit à petit, progressivement, en faisant par exemple chaque jour une chose inspirée par votre âme. Décomposez les choses en tâches réalisables et vous verrez que cela est bien plus facile qu'il n'y paraît. Le temps terrestre est plus lent que celui des autres planètes et cela peut être source de frustration par nos âmes stellaires. Habitués à un rythme de manifestation plus rapide, qui peuvent facilement se décourager et abandonner avant que les graines ne commencent à germer. Si c'est votre cas, il est temps d'opter pour la constance plutôt que l'urgence. Il est temps de faire le premier pas vers la sagesse du cœur et de vous rappeler que vous n'avez pas besoin de tout comprendre mentalement, ni de savoir exactement où la vie vous mène. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape du chemin avant de vous lancer dans votre grand voyage. Il vous suffit simplement de faire le pas qui vous mène à l'étape suivante. Contemplation. Quel petit pas simple et concret pouvez-vous faire pour répondre à l'appel de votre âme? C'est la petite question pour vous.
Alors, on va arriver les derniers petits messages pour vous. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas. Vraiment, c'est une période incroyable. Soyez dans la gratitude même pour tout ce qui se fout en l'air dans votre vie, pour tout ce qui ne va pas, pour tout ce que vous essayez de trouver des solutions en tout cas, mais sachez que vous y arriverez. Et voilà, faites le premier pas. Dites oui à votre nouveau vous. À cette nouvelle vie qui vous appelle en fait. Alors, merci encore de partager ce direct-là, il est trop important, vraiment. Alors, dernier petit message, enfin l'avant-dernier. Alors, mais c'est une période vraiment incroyable et exaltante avant votre naissance, en fait. Alors, derrière, il y a bien, vous voyez, laisser mourir. Voilà. Il faut laisser mourir, en fait, votre ancien vous, votre ancien état d'être, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ça vous condamne. Ouvrez-vous à ce que vous méritez, en fait. Alors, laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et donc, c'est donner qui est ressorti, la notion de donner et recevoir. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et après, c'est avec le roi de coupe. C'est vraiment, voilà, c'est d'être aimé. Ce qui est ressorti, voilà, c'est aimer. Déjà, vous aimez, vous, de votre totalité. Et de tous vos parts d'ombre, vos parts de lumière, de tous vos défauts, vos qualités, et d'aller vers vos passions, ce que vous aimez, et après tout va se mettre en place en fait. Alors ouvre ton cœur, et c'est une belle ouverture de cœur qui va se faire aussi, du coup ça va être une énergie qui va se dégager ici, et du coup après tout va se mettre en place dans votre vie. Alors, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Voilà. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Je vais vous le relire. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille, voyez, qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Vous allez vers ça. Et vous serez totalement dans le moment présent aussi après. Et c'est comme ça que la magie opère aussi. Alors, un dernier petit message. Moi, aujourd'hui, je suis complètement, ils me mettent sur le cul. Moi, je vous le dis, ils me mettent sur le cul. Donc, je vous avais parlé du serpent. Donc, le serpent, la transformation, la guérison, qui sera derrière vous de toute façon après, parce qu'après, ça sera juste l'étoile, le côté lumineux, et puis, incarner votre être profond et aller vers la lumière, vers ce renouveau. Donc, ce qui est ressorti là, alors je l'ai pas lu celui-ci, je vous le lirai après, mais sinon celui-ci c'est ton signe, ça c'est le vrai message sinon. Alors, ton signe, le symbole du serpent apparaîtra au moment où tu t'y attends le moins pour annoncer une guérison. Je vous relis le message. Alors, vous pouvez le voir aussi en rêve, si c'est en rêve, des choses qui viennent à vous par le biais de votre subconscient et que vous vous dites mais pourquoi je pense au serpent ou des livres ou vous tombez dessus sur une publicité, j'en sais rien, moi, une chanson, j'en sais rien. Ça peut être, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Alors, ton signe, le symbole du serpent apparaîtra au moment où tu t'y attends le moins pour annoncer une guérison. Et l'autre petit message,
Donc c'est au niveau de votre vie sentimentale, là. Alors c'est une tierce personne crée une perturbation dans votre lien. Une tierce personne crée une perturbation dans votre lien. Donc, comme je vous disais, ça c'est si vous êtes en triangulaire, si l'autre personne est déjà pris, est déjà mariée ou en concubinage ou quoi, ça peut être les enfants qui bloquent, ça peut être remettez par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas, il y a bien une perturbation dans votre lien au niveau amoureux. Voilà. Et donc voilà, mais en tout cas, il fallait, vous voyez, avec les deux à côté, il fallait atteindre une certaine guérison, peut-être en tout cas, pour que soit que ça avance dans ce lien-là, soit que vous puissiez atteindre ce roi de coupe, cette personne de confiance qui sera là pour vous et qui vous donnera de l'amour à votre juste valeur. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura fait du bien, que ça vous aura donné plein de biais de compréhension, en tout cas. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation avec moi, donc pour avoir des mises en lumière, des compréhensions en plus, des conseils, savoir où vous allez, et savoir si vous avez vraiment besoin. Il n'y a pas de souci. Puis si vous avez besoin d'une guérison de blessure d'âme aussi, sachez qu'on fait tout ensemble, que ce soit au niveau de vos vies antérieures, etc., la lignée familiale, vos blessures, les croyances limitantes, les limitations, etc., etc., des vœux que vous avez pu prononcer dans des vies antérieures qui vous bloquent encore dans votre vie actuelle. Enfin voilà. Bon, en tout cas, je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Merci encore pour tous vos partages. Vraiment, je vous aime fort. Et prenez soin de vous, c'est le mot d'ordre. Faites les choses au fur et à mesure du temps. Ça sert à rien de vous presser non plus. Et allez vers cette nouveauté. Dites oui à l'appel de votre âme. Faites le premier pas. Mettez les actions qu'il faut. Prenez soin de vous. Et puis vous verrez, ça se mettra en place petit à petit de toute façon. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Je vous aime fort, mais je vous dis à bientôt, passez un très très bon week-end. Bisous à tous, au revoir.